Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. Et Philippiens 2, verset 8 dit, « Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique, bonjour, heureux de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère, Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père, dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur, adorons son saint nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous sommes dans la semaine sainte, la dernière semaine avant Pâques. Les chrétiens d'Orient parlent de la semaine des semaines. Ils appellent le vendredi saint le vendredi des vendredis. Et ils appellent le dimanche de Pâques le dimanche des dimanches. Cette semaine est l'une des plus importantes, sinon la plus importante même, dans notre foi. Jésus, après avoir fait son entrée triomphale, hier, dimanche, il se fait trahir par un de ses disciples. Ensuite, il partagera avec eux le dernier repas, là où il instituera la Sainte Seine. Il leur lavera le pied avant d'être livré à ceux qui lui feront subir la passion, ceux qui vont l'humilier, le flageller, le couronner de pines, le condamner, le charger d'une croix et l'amener à la mort. Ensuite, il descendra dans le séjour des morts avant d'en remonter le dimanche, ressuscité et glorifié. La semaine, c'est dans cette semaine que le plus grand mystère du pardon est relâché. Si tu reconnais tes fautes, si tu supplies la grâce, si tu te repens, si tu jeûnes, si tu demandes d'un cœur sincère pardon, Dieu te pardonne. Le pape François dit, Dieu pardonne tout, Dieu ne pardonne toujours. Mais encore plus cette semaine. Jésus vient, il veut te sauver, il veut te guérir. Il te tend la main, il t'appelle au salut. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi ce thème que j'appelle coupable par substitution. La Bible dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ,
nous recevions la justice que Dieu accorde. Celui qui était innocent de tout péché a été condamné comme pécheur à notre place. Alors je vais parler avec une image, avec des images. On peut prendre quelqu'un et le mettre en prison parce qu'il a commis un crime. On a les preuves et il a été condamné. En même temps, on peut mettre quelqu'un en prison parce qu'il était au mauvais moment, au mauvais endroit. On peut mettre quelqu'un en prison parce qu'il était coupable, mais que j'appelle les coupables naïfs. C'est-à-dire, il a été naïf, il a cru, il a suivi naïvement quelque chose, quelqu'un, on lui a confié quelque chose qu'il a gardé, et puis après c'est dans sa main qu'on a trouvé. Il a signé naïvement un document, les coupables naïfs. Il y a aussi les innocents qui se retrouvent en prison. Nous tous, nous le savons. Mais je veux parler aujourd'hui des prisonniers par substitution, les coupables par substitution. C'est-à-dire, quelqu'un t'aime tellement et il vient découvrir que tu as commis une faute, mais une faute grave. Une faute pour laquelle tu ne peux pas échapper à la sanction. Mais à force d'amour, la personne décide de se présenter comme coupable en ta place et de prendre la sanction pour toi. C'est pourquoi en droit, on parlera de présumé coupable, jusqu'à ce que les faits soient établis qu'il est réellement coupable. Pourquoi? On peut voir quelqu'un qui a un couteau dans la main, le sang sur les vêtements et le cadavre poignardé, couché. Et la personne est là, et la police le prend, on le photographie, on dit il est coupable. On dit qu'on a pris la main dans le sac. Jusqu'à là, rien ne prouve que c'est lui qui est coupable. Peut-être qu'il est venu voir sa femme, son enfant, son unique, sur les faits. Il a dit, mais qu'est-ce que tu as fait là? Ça, c'est la prison assurée, c'est 20 ans de prison. Bon, ok, passe par derrière, fuit. Et il prend le couteau de la main de son enfant ou bien de sa femme. Lui-même, il met la main sur le cadavre, il passe le sang sur son habit. Ou bien il demande au coupable, enlève ton habit rapidement. On enlève l'habit, il porte. Et il donne son habit au coupable, le coupable porte l'habit. Il dit fuis. Le coupable fuit et lui il reste là et on vient, on le prend, lui, on le met en prison. C'est lui que j'appelle le coupable par substitution. C'est comme ça que je l'appelle. Et Jésus-Christ de Nazareth est coupable. Frère, il est coupable. Il est coupable de tout ce dont on l'a accusé. Mais il est coupable par substitution. Parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous aime tellement. Il n'a pas voulu nous condamner, nous voir condamnés à la mort. Il a décidé de prendre notre condamnation et nous donner sa justification. D'aller en prison pour nous, pour que nous, dehors, nous puissions mener une autre vie, une vie meilleure. Devenir quelqu'un et nous réaliser dans la vie parce qu'il nous aime. Il a décidé de se sacrifier. La Bible dit dans le livre de Romains, en son chapitre 5, verset 6, lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Les impies ici, ça peut être une chose, une parole, des personnes qui marquent le mépris pour la religion, pour la croyance religieuse.
Les impies, c'est les incroyants, les blasphémateurs, ceux qui méprisent et qui ont du mépris pour les choses de Dieu. Nous qui avons vécu avec le mépris pour la vérité biblique, nous n'avons pas vécu conformément à la volonté de Dieu. Et dans cette vie impudique, une vie d'impie, Jésus est venu mourir pour toi et pour moi, afin que par sa mort, toi et moi, nous ayons la vie et la vie éternelle. Tite, chapitre 2, versets 13 et 14 disent: en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toutes nos iniquités et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Écoute mon frère, écoute ma sœur, famille du café prophétique. Tu as commis une faute grave, digne d'une sanction grave. Mais il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus qui dit, parce qu'il t'aime, lui, il prend sur lui ta faute. Il va à la condamnation pour toi. Toi, ne vas pas en prison. Toi, ne vas pas être tué par électrocution ou par pendaison. Reste. Je te donne une chance de te rattraper, de vivre mieux, de vivre ta vie et de devenir quelque chose, quelqu'un de bon. Je serai heureux depuis ma cellule d'entendre que tu es devenu député, tu es devenu ministre, tu es devenu quelqu'un de bien, de bon, d'important dans la société. Toi qui aurais eu la vie gâchée si on t'avait condamné à ton âge à 20 ans de prison ou à perpétuité. Jésus dit, je prends sur moi, je m'expose comme étant le coupable et je te laisse fuir toi par derrière. Je te donne mon vêtement immaculé, mon vêtement blanc et sans tache. Je prends ton vêtement à toi, taché de sang. Je t'arrache l'âme du crime et je me laisse prendre sur la scène du crime. Je me laisse conduire au tribunal. Je me laisse condamner. Ce géant sacrifice d'amour que Jésus vient de faire pour toi, que Jésus a fait pour toi, il y a de cela 2000 ans, qu'il répète tous les jours à travers l'église, à travers la sainte célébration eucharistique, la messe, où au lieu que ça soit de manière sanglante qu'il se livre, c'est plutôt de manière spirituelle, surnaturelle, sacramentelle qu'il se livre tous les jours pour te sauver par son sang, pour t'arracher ton vêtement de criminel, ton âme de criminel, se donner et te sauver, sachant que lui, il ne va pas rester là-bas longtemps. Il a le pouvoir par le Père et par l'Esprit Saint de triompher de cette condamnation plus tard. Pas toi. Alors ma question c'est quoi? Quel est le plus beau cadeau que tu puisses lui offrir en retour? Il a gâché sa propre vie pour que toi tu aies l'opportunité d'une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu peux lui offrir en retour? N'est-ce pas qu'il entende que tu es devenu une grande personne, une meilleure personne? Jésus est coupable à ta place. Il a pris la condamnation qui devait tomber sur toi. Il attend maintenant de toi que tu vives mieux, que tu ne reproduises pas la même bêtise.
Imaginez quelqu'un qui s'étant sacrifié pour vous est allé en prison à votre place et qui depuis la prison apprend que vous continuez de voler, que vous continuez de fréquenter les gangs, les fumoirs, vous continuez de vous prostituer, vous continuez de faire des choses mauvaises qui peuvent vous faire partir encore en prison. Vous continuez de vivre mal. Vous n'avez pas compris le sacrifice. Il apprend que désormais vous buvez. Vous buvez, vous êtes devenu un ivrogne, un bon à rien, qu'on retrouve dans les caniveaux. Comment se sentirait-il depuis sa cellule? Alors ma question c'est ceci. C'est celle-ci. Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? Après avoir appris que Jésus s'est donné à ta place. Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? En sachant que tu es dans la semaine sainte. Cette grande semaine où Jésus se substitue à toi pour mourir à ta place. Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui? Et qu'est-ce que Jésus entend à ton sujet? Est-il fier? Est-il découragé? Et toi-même, cette vie que tu mènes aujourd'hui, penses-tu qu'elle est digne d'une vie renouvelée? Cette rédemption que tu as eue, qu'est-ce que tu en fais? Quelle est la vie que tu mènes? Jésus n'est pas là pour t'accuser, il est là pour te sortir de la fosse. Aujourd'hui encore, tu peux te convertir. Cette semaine encore, tu peux regretter ta vie. Tu peux faire repentance. Tu peux te convertir et devenir une personne nouvelle, une personne meilleure. Imagine que depuis sa cellule, il apprend que tu es devenu désormais un homme de Dieu, un vrai, un bon, que tu diriges une grande communauté, que tu gagnes des âmes. Imagine qu'il apprend que tu es devenu ministre de la justice, homme d'affaires, footballeur, artiste à grand succès. Et tu vas lui rendre visite. Et il te voit. Il voit ce que tu es devenu. Quelle émotion. À la vérité, Jésus est déjà sorti du tombeau. Il est vainqueur du tombeau depuis 2000 ans. Jésus ne va plus jamais retourner dans le tombeau comme ça a été à l'époque. C'est de manière mystique maintenant que les choses se font. Jésus attend de toi maintenant la meilleure version de ta vie. Prends ta vie en main. Donne-la à Jésus. Et vous deux ensemble, devenez une personne meilleure. Jésus veut te voir accomplir de bonnes œuvres. Il veut te voir purifié pour lui et zélé pour les bonnes œuvres. Aujourd'hui, je ne vais pas faire de prière. Je te laisse 2 minutes. Rentre en toi-même. Prends un engagement, fais une prière. Et après les 2 minutes, nous arrêtons la prière pour aujourd'hui.
Que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse. Je vous souhaite une bonne journée, un bon début de semaine sainte, bon carême, bon temps de jeûne. Rendez-vous ce soir. Je suis votre frère Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.